Mesdames, messieurs et autres créatures dont le sexe est pour le moment indéfini, bienvenue dans cette émission pilote de Chair. Aujourd'hui on parle de la série Arrow, sortie en 2012 sur la chaîne CW. Celle-ci relate les aventures de Green Arrow, un justicier créé en 1941 par Mort Weisinger. Lui, il est aussi le créateur de Aquaman et Johnny Kick, une sorte de Flash méchant si j'ai bien compris. Le personnage de Green Arrow est, soyons honnêtes, une sorte de Robin des Bois moderne qui, plutôt que de voler aux riches, va leur casser la gueule s'ils sont méchants. Bref, c'est vulgairement résumé, mais bon, c'est vrai. Il s'agit là de la deuxième apparition du super-héros à l'écran, la première fois étant de 2006 à 2011 dans la série Smallville, qui est nul à chier. Vous l'aurez compris, il s'agit là d'un héros de l'univers DC Comics, mais revenons-en plutôt à la série en elle-même. Celle-ci relate les aventures d'Oliver Queen, le fils aîné d'une famille aisée qui vient d'être retrouvé sur une île à première vue déserte après avoir été présumé mort pendant pas moins de 5 ans. Très vite, on apprend qu'il est revenu changé et que pendant le naufrage qui lui a valu ses vacances bien moins paradisiaques que le disait la brochure, son père lui a donné pour mission de revenir vivant et de rattraper ses erreurs, en éliminant une liste de personnes qui nuisent à sa ville. Oliver Queen deviendra alors dans le secret Green Arrow. Ou alors juste Arrow, car visiblement, comme pour Smallville, il préfère donner un surnom à la con au héros pendant plusieurs saisons plutôt que de lui donner le vrai. À côté de sa nouvelle fonction de justicier, il devra également faire face à tous les trains-trains de la vie, comme notamment surveiller sa sœur en pleine crise d'adolescence. Mais ça, on en reparle juste après. Nouveau procédé trop souvent utilisé à mon goût dans les séries actuelles, le mélange présent-flashback marche très bien dans la série Arrow. En effet, le passé sur l'île étant très mouvementé, il dynamise la série là où le présent dans la saison 1 manque d'action. Il reste juste à espérer que cela ne devienne pas trop gonflant à la longue. Et tiens, le dynamisme est d'ailleurs la deuxième qualité de cette série. Alors, je sais, vous êtes en train de vous dire « Waouh, mais t'es trop fort en transition !» Et vous avez raison. Dans Smallville, série qui avait le même principe que celle-ci, l'un des gros défauts était que l'histoire n'avançait pas et stagnait d'un épisode à un autre. Ici c'est l'inverse, les épisodes ne sont pas juste un paquet d'histoires similaires avec un nouveau méchant, un combat et bim c'est gagné, mais au contraire la trame principale bouge tout le temps. Oliver Queen n'est pas un héros trop exagéré. Bien sûr, comme tous les super-héros, il sera beaucoup plus résistant et plus fort qu'un humain normal, mais il se rendra vite compte qu'un peu d'aide ne lui ferait pas de mal, car à lui seul il n'arrivera à rien. Après avoir commencé la saison 2, j'ai re-regardé les premiers épisodes de la saison 1 et les personnages m'ont semblé complètement différents, notamment le personnage de Sarah Lance. Faut reconnaître que c'est quand même bluffant. Plus sérieusement, parlons bêtement du cas d'Oliver Queen, qui, lorsqu'il revient de l'île, est un homme en morceaux à la fois physiquement et mentalement. Petit à petit, il va se réhabituer au vrai monde, prendre les gens un petit peu moins de haut et devenir Green Arrow. Enfin Arrow quoi. De même, sa sœur deviendra de moins en moins insupportable. Et justement, en parlant de sa sœur, je pense qu'il est temps de passer au défaut. Entre la sœur en pleine crise d'adolescence qui refuse d'écouter quoi que ce soit et n'en fait qu'à sa tête, la mère manipulatrice qui cache très mal son jeu mais que tout le monde pardonne malgré tout à chaque fois, et l'ex-copine qui depuis qu'elle a été trahie ne cesse de prendre tout le monde de haut, de rejeter la faute sur les autres et de s'apitoyer sur son sort, il m'est très difficile d'apprécier un seul personnage féminin dans cette série, car elles sont toutes plus clichés les unes que les autres. Hormis peut-être le personnage de Felicity, si on fait abstraction des histoires d'amour. Alors je ne sais pas quelle image les créateurs de cette série ont des femmes, mais il va falloir arrêter le stéréotype des passionnés des feux de l'amour, parce que c'est plus vraiment d'actualité les gars, et c'est vraiment chiant pour tout le monde de se retrouver face à des histoires d'amour sous forme de tournante, où le héros sera aimé de toutes les filles du casting, et dont il va nous faire croire qu'il aime l'une ou l'autre selon l'épisode, parce que c'est gonflant, on perd notre temps, et quitte à faire une histoire d'amour, faites-la correctement, et arrêtez les ruptures tous les 3 épisodes, c'est quand même plus sympa, et puis tant qu'à faire, concentrez-vous plutôt sur les erreurs stupides. Ah, les erreurs stupides. Eh bien, cette série en fait beaucoup trop qui sont facilement évitables. Entre le héros coincé sur une île qui revient après 5 ans sans technologie et créer en 3 jours seulement une flèche capable de hacker un coffre-fort, tout ça pour nous dire 13 épisodes plus loin qu'il va avoir besoin d'aide de quelqu'un qui s'y connaît en informatique, car dans ce domaine, il n'est pas une flèche. Non mais parce que... Arrow. Flèche. On pourrait également aborder les petites erreurs comme celle-ci. On est bien d'accord, dans l'extrait qui passe en fond, Oliver Queen vient de brûler une partie de la liste. Mais alors pourquoi à aucun moment dans la série ça va le choquer qu'il lui manque une partie ? Ou encore, les trucs comme ça. Après réflexion, j'ai décidé de ne pas vous montrer cet extrait car celui-ci contenait un spoiler. Mais voici en gros plan le défaut que je voulais souligner. Si vous désirez voir l'extrait dans son ensemble, celui-ci se trouve à la 20e minute de l'épisode 13 de la saison 2.
Arrow est une série qui arrive à rester captivante et très appréciable, et ce malgré ses défauts, même si visiblement les créateurs n'ont jamais vu une femme de leur vie. Cependant, je ne parlais là que de la saison 1, parce que la saison 2... La saison 2 n'est même pas terminée, qu'elle est déjà une énorme déception comparée à la première. Tout d'abord parce que l'on fait face de nouveau au syndrome DBZ. Ce que j'appelle le syndrome DBZ, en référence à Dragon Ball Z pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est cette fâcheuse tendance de faire en sorte que le nouveau méchant fasse passer l'ancien pour la dernière des merdes pas plus forte que son petit doigt de pied. Ce qui donne alors quelques frissons au spectateur qui va se demander comment le ou les gentils vont s'en sortir vu comment ils ont galéré avec le précédent. Cependant, je trouve ce procédé complètement crétin, révolu et inutile, car le méchant n'a pas à être plus fort pour que le spectateur soit mal à l'aise, il a juste à être différent. Je pense notamment à la série Dexter qui l'avait bien compris, ou encore au film Kung Fu Panda qui dans le second volet présentait un méchant nul au corps à corps, mais très intelligent, ce qui le rendait alors plus difficile. Mais la déchéance d'Arrow ne s'arrête pas là, vous aurez également droit à quelques cliffhangers dignes des heures de gloire des Feux de l'amour, encore eux, ou encore au syndrome du flic de film. Celui-ci n'est vraiment pas très compliqué à comprendre. En gros, il rend les policiers de films et de séries d'action complètement crétins, et leur fait oublier notamment qu'il est débile de poser son flingue sur la tempe du méchant ninja, alors que leur arme à feu est à une distance d'environ 12,50 m, et leur éviterait donc une mort certaine. Démonstration. Faute de moyens et afin de faire une référence facile, la scène suivante sera bruitée à la bouche. Merci de votre compréhension. Police de la Niang, je peux savoir ce que vous faites? C'est une carte de self. Arrête-toi, criminel! J'ai besoin de 2 hélicos sur la 4ème. Ceci est ton terminus. Ne me force pas à te descendre. Ah, catin! Les mains sur la tête, les genoux au sol. Vous avez le droit de garder le silence, s'il vous plaît. Les mains sur la tête, les genoux au sol. Vous avez le droit de garder le silence, s'il vous plaît. Ya! Bon! Et enfin, comme je le disais dans les qualités, les flashbacks c'est très bien, mais attention à ce que cela ne devienne pas trop gonflant à la longue. Et bien pour le coup c'est raté, parce que autant dans la saison 1 ça passe, que dans la saison 2... il devient très vite blasant de voir que les événements dans le passé et dans le présent coïncident exactement, alors que les deux sont présentés en ordre chronologique. En gros, pour ceux qui n'auraient pas vu la série, il faut savoir que les événements dans le présent sont quasiment tous dus ou similaires aux événements se passant sur l'île au même moment, chronologiquement parlant. Mais ceci est facilement explicable, cela permet d'engager les acteurs les uns après les autres plutôt que tous en même temps, réduisant ainsi fortement les coûts de production. Et ma théorie se valide d'ailleurs assez facilement lorsque l'on voit que le personnage de Sarah Lance a complètement changé de visage entre la saison 1 et la saison 2. En conclusion, concernant la suite de la série, il semblerait que l'on aille droit vers un Smallville 2. Et c'est vraiment triste à dire parce que mine de rien, j'ai vraiment passé un super moment devant la saison 1. Mais après avoir vu la saison 2 dans sa quasi-totalité, qu'est-ce que je remarque? On commence à voir exactement les mêmes clichés que Smallville, l'histoire commence à tourner en rond, et avec un spin-off déjà en préparation, je ne pense pas que la série ait l'intention de s'arrêter à 5 ou 6 saisons de massacre. Tant que ça marche, ça continuera. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner ici ou sur Facebook, à me suivre sur Twitter ou encore à partager cette vidéo si jamais elle vous a plu. J'attends également vos idées de séries à analyser et je vous retrouve tout de suite après le générique avec quelques petites anecdotes pour ceux que ça intéresserait. Alpha, pendant le générique, est-ce que je peux réexpliquer un petit peu comment Tipeee ça marche et tout? Parce que je crois que j'ai une putain d'idée. Vas-y, fais-toi plaisir, moi dans tous les cas j'ai fini. S'il vous plaît, maman partie, papa mort, s'il vous plaît, regardez, je dois nourrir le petit chien, regardez le petit chien. Et le petit frère, Mais non, va faire le ménage toi. Si t'avais nettoyé les rats comme je t'ai demandé il y a une semaine, ça aurait déjà été fait, t'aurais pu manger, dégage. Mais regardez le petit chien, regardez-le, le petit chien, il a besoin de manger, il a besoin, s'il vous plaît, donnez de l'argent, s'il vous plaît. Dégage. Et maintenant l'instant anecdote avec Costarman présenté avec des jump cuts pourris. Ouais, forcément dès qu'il y a un truc qui t'intéresse pas, c'est moi qui m'y colle. Hein. Et action. Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie anecdote. Anecdote. Merde. On peut la refaire? Non. C'est parti.
Un comic d'une dizaine de pages est sorti peu avant la saison 1 afin d'en faire la promo. D'autres s'en sont suivis sur internet et depuis octobre 2013, les comics papier sont disponibles. La série a été créée par Andrew Kreisberg, Greg Berlanti et Mark Guggenheim. Le pilote a quant à lui été tourné par David Nutter, qui est également connu pour avoir réalisé le pilote de Smallville ou encore Supernatural, et bien d'autres séries dont je vous laisserai découvrir la liste sur Wikipédia. Si le costume est à première vue simpliste, eh bien c'est normal. C'est parce que selon l'acteur Stephen Amell, qui interprète Oliver Queen dans la série, il était important que le spectateur puisse croire au fait que l'on mette ce costume tout seul et rapidement. Costume encore, le masque a été ajouté lors de la saison 2 pour accentuer le côté évolutif du personnage. Une publicité pure et simple de 6 épisodes est sortie sur YouTube gratuitement sous le nom de Blood Rush. Je vous laisse regarder l'épisode 4 pour mieux comprendre pourquoi j'appelle ça une publicité. Le skin du personnage de Green Arrow dans le jeu Injustice est basé sur l'acteur Stephen Amell. Un spin-off basé sur le personnage de Flash sortira fin 2014, et comme le montrent ces images, le pilote a déjà été tourné. Et enfin, dernière petite anecdote pour la route, la résidence des Queens vous disait quelque chose. Eh bien c'est normal car il s'agit du Hatley Castle. Alors le nom lui-même ne vous dit peut-être rien, mais en gros il s'agit du château qui fut utilisé comme manoir de Luthor dans Smallville, qui je le rappelle est une série nulle à chier, mais également comme école des mutants dans la saga X-Men. Allez, à la prochaine!